Donc on parlait du rôle de la banque, hein, dans le e-commerce. Alors, on a tous vu, hein, ces différentes statistiques, c'est pour ça que je ramène encore là, pour dire que sur 29,6 millions d'habitants, il y a 20% hein, de la population ivoirienne qui ont un compte bancaire, hein, notamment avec le taux de bancarisation qui est de 20,6%. Mais après aussi, les banques ne facilitent pas les choses, de mon point de vue. Hein. De mon point de vue, les banques ne facilitent pas les choses. Pourquoi? Parce que c'est en Côte d'Ivoire où je vois, par exemple, un, un particulier qui a un compte bancaire paye, il paye les SMS, par exemple, que la banque doit envoyer pour le suivi de son compte. Le particulier aussi qui a un compte bancaire, il paye l'utilisation d'une application mobile. L'utilisation d'une application mobile se paye par mois. Peu importe le type de compte que tu as, bon, je pense, hein, peu importe le type de compte que tu as, si c'est un compte épargne ou bien si c'est un compte courant et consort, tu payes l'utilisation d'un compte, l'utilisation de l'application mobile de la banque où tu es client et également tu payes l'envoi d'SMS. On paye le service client en fait des banques. Ça, ce sont des choses vraiment, enfin, à revoir dans une banque. Pour moi, c'est pas normal. Parce que moi, j'ai déjà eu un compte, enfin, j'ai un compte à l'international et puis ici. Ailleurs, ça ne se fait pas. Ailleurs même, il y a tellement une bonne concurrence que les banques même ne prennent pas de taux de frais. Ne prennent pas de frais de ligne de compte. C'est ce que je veux dire. Les banques ne prennent même pas de frais de tenue de compte ailleurs. Mais ici, on a l'impression que toutes les banques, hein, pourtant il y a la concurrence, toutes les banques hein, en Côte d'Ivoire sont régies par une charte, je ne sais pas. Mais on a l'impression que vraiment elles s'entendent pour pouvoir faire ce même mode opératoire là. Voilà. On va payer pour utiliser une application mobile. Enfin, quand on regarde même. Après, si on veut dire que la banque veut faire payer, peut-être les frais d'hébergement, par exemple, des applications mobiles, par exemple sur Android. Quand tu finis de faire ton application sur Android, pour l'héberger sur Play Store, c'est 25 dollars à vie. 25 dollars à vie. Quand il s'agit de Apple Store, c'est de 99 dollars l'année. Et si ce sont ces frais-là qui veulent faire, comment on appelle ça, qui veulent mettre sur la coupole des clients, là c'est vraiment désagréable. Pour moi, hein, pour moi, pour moi. Et ça participe, ça contribue à tout ça. Voilà. Et on parlait tout à l'heure aussi des personnes qui n'aiment pas mettre l'argent en banque. C'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il y a des personnes qui ne mettent pas de l'argent en banque. Parce que quand on voit... Moi, après, j'encourage d'avoir un compte, mais enfin, quand même, les banques doivent un peu faciliter les choses aussi hein, aux populations pour leur permettre d'avoir quand même un compte. Si même on peut transformer l'utilisation des mobile money en compte bancaire, tant mieux, quoi. Tant mieux pour mieux avancer. Bon, c'est une réflexion en tout cas à mener au niveau des personnes qui s'occupent de tout ce type de volet. Je revenais, comme j'ai dit, sur ces personnes-là qui gardent l'argent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, hein, en tout cas, selon l'expérience, quand on est étudiant et tout, peut-être même en tant qu'étudiant, peut-être qu'on aura un compte bancaire ou pas, ou peut-être qu'on aura un compte bancaire lorsqu'on aura notre premier emploi. Et lorsque vous avez ça, certainement l'objectif hein, de chacun, c'est d'être indépendant financièrement. C'est d'être indépendant financièrement. Et après l'indépendance financière, vous allez essayer à avoir un accomplissement personnel. Et l'accomplissement personnel peut vous emmener peut-être à vous challenger en termes d'économie, hein, en vous permettant peut-être d'avoir votre premier million, hein, votre premier
premier million en francs CFA dans votre compte bancaire. Votre premier million en francs CFA dans votre compte bancaire. Et lorsque vous êtes vraiment assis financièrement, vous êtes un peu à l'abri du besoin, il y a tout ce qu'il faut, vous arrivez à assurer, enfin, à gérer vos charges mensuelles, quotidiennes et tout. Et en plus de cela, vous avez ce qu'il faut comme économie dans votre compte bancaire. Alors, bien, c'est le moment où vous allez commencer à penser investissement. Vous voyez? Alors, à ce moment, vous allez commencer à penser investissement. Et quand vous allez commencer à penser investissement, c'est là que vous allez voir vraiment que notre argent, l'argent qu'on garde en banque, se dévalorise. Vous allez voir que l'argent qu'on garde en banque se dévalorise. Et vous comprendrez que mais 1 million que j'ai en banque aujourd'hui égale à 1 million dans 10 ans, égale à 1 million dans 20 ans. C'est ça en fait le truc. Quand c'est dans un compte courant ou bien quand c'est dans un compte épargne, peut-être vont te parler de valorisation de 3,9%. Bon, 1 million, ça va être 30 000, quelque chose comme ça, je pense bien. C'est pas grand chose en réalité. Donc, quand vous allez commencer à penser à investissement, vous allez avoir certainement des solutions d'investissement disponibles à votre portée, afin que vous puissiez maintenant parler de fructifier, voilà, les fonds que vous avez. Et comme j'ai dit, vous allez voir que l'argent se dévalorise, donc du coup, en tout cas, il y a l'un des moyens les plus, je vais dire, rentables, voilà, sans même discussion, qui est vraiment l'immobilier. Vous allez voir que dans l'immobilier, enfin, c'est pour ça qu'on dit que la terre ne ment pas. Ce n'est pas fortuit si quelqu'un dit ça. C'est une réalité, c'est une vérité. La terre ne ment vraiment pas. Soit si c'est un investissement dans l'agriculture, ça va dépendre aussi du domaine, du type d'agriculture. Si c'est l'agriculture de la tomate, de l'oignon ou bien encore des courgettes, enfin bref, vous savez de quoi je parle. Ou bien si c'est par exemple un investissement immobilier que vous voulez faire. Et aujourd'hui, clairement, clairement, on voit qu'il y a des personnes qui préfèrent valoriser leur argent à travers l'investissement peut-être immobilier. Ça, je prends l'exemple de l'immobilier. Parce qu'on sait tous qu'avec l'immobilier, la valeur de votre terrain, par exemple d'aujourd'hui, si votre terrain coûte 1 million, peu importe l'emplacement, l'immobilier, ça marche partout. Peu importe l'emplacement. Votre terrain coûte 1 million aujourd'hui, demain, il coûte 2 millions. Après-demain, il coûte 3 millions. Encore, lorsqu'on avance au fil du temps, le terrain prend de la valeur. En fait, c'est comme ça notre argent devait être bien valorisé. Et l'argent qu'on met en banque là, normalement, même si le temps file, au fil du temps, notre argent devait se valoriser. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent investir directement. Ça, je dis bien, quand tu es à l'abri du besoin, tu as tout ce qu'il faut. Tu mets ton argent, voilà. Enfin, là aussi, il faudrait être sûr que, voilà, ce n'est pas une personne qui vous gruge ou encore une personne qui vous fera... là encore, il faut bien aussi vérifier si c'est bien un terrain qui vous appartient, parce qu'on connaît tous ces différents litiges qui existent dans le domaine de l'immobilier et tout. Donc là, par exemple, c'est un exemple de valorisation de notre fonds, enfin de nos fonds. Ou lorsque quelqu'un investit 1 million dans l'immobilier, il arrive demain à avoir 2 millions avec ce même bien immobilier. Il arrive à avoir 3 millions, 4 millions plus tard. Or, l'argent que tu mets en banque, 1 million aujourd'hui égale à 1 million demain. Or, tes 1 million de demain, par exemple, tes 1 million d'aujourd'hui peuvent payer un terrain d'1 million. Mais demain, tes 1 million ne peuvent pas payer ce même terrain. Donc, tu vois que ton argent a sa valeur par rapport au bien immobilier. Donc, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui réfléchissent. C'est un exemple, voilà, qu'il y a des personnes qui investissent, voilà, leur argent qu'ils ont au lieu
de le garder en banque. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui existe. Mais bon, je pense que les banques devraient vraiment faire plus d'efforts pour pouvoir faciliter l'inclusion financière parce que c'est vraiment compliqué. Maintenant,